Bienvenue à vous, chers téléspectateurs, à cette nouvelle page d'actualité. Commémoration de la Journée internationale des droits de la femme ce 8 mars à travers les différentes régions du pays. Plusieurs ateliers et conférences, débats organisés pour l'occasion ont porté notamment sur la lutte contre les violences faites aux femmes, le respect du quota de 30% de femmes au niveau de l'administration privée et publique et l'entrepreneuriat féminin. En guise de commémoration du 8 mars, plusieurs dizaines de marchandes victimes de l'incendie du marché Hippolyte du 12 février ont manifesté devant le palais présidentiel pour réclamer l'assistance promise par le chef de l'État, Jovenel Moïse. La commémoration de la Journée internationale des droits de la femme a coïncidé avec celle de la Journée mondiale du rein cette année. À l'occasion, le regroupement des néphrologues haïtiens a sensibilisé autour du thème mondial « Le rein et la santé de la femme, un facteur majeur à ne pas négliger ». Les activités paralysées pour la 4e journée consécutive au niveau des différents bureaux de l'administration générale des douanes du pays en raison du débrayage qu'observent les agents douaniers pour exiger de meilleures conditions de travail. Quoique conscients des conséquences de leur mouvement sur l'économie du pays, les grévistes n'entendent y mettre un terme qu'après la satisfaction de l'ensemble de leurs revendications. Restez branchés, les détails c'est tout de suite. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent kayak l'argent manger. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive autour. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après rétaver ou pour le dire continuer vivre la vie ou quitter ce course là nan men nous. Uni assurance. Vivez en toute assurance. Merci de votre fidélité à la télé Pacifique. Vous suivez Info Pacifique, le développement. Ce 8 mars ramène la Journée internationale des droits de la femme. Dans un message publié à l'occasion, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Manuel Guterres, estime que le monde vit actuellement un moment décisif pour les droits des femmes, indiquant que l'oppression et les discriminations envers la gente féminine n'ont jamais été dénoncées si unanimement. De l'Amérique latine à l'Europe, en passant par l'Asie, sur les réseaux sociaux, les plateaux de cinéma, dans les usines et dans la rue, les femmes appellent à un changement durable et réclament la tolérance zéro à l'égard des agressions, de la discrimination et du harcèlement sexuel sous toutes leurs formes, se réjouit M. Guterres. Le Portugais estime toutefois qu'il nous reste de nombreux obstacles à franchir pour remédier aux inégalités ancestrales qui sont le creuset des discriminations et de l'exploitation, puisqu'à l'heure actuelle, souligne-t-il, dans le monde, plus d'1 milliard de femmes ne sont pas protégées par la loi si elles venaient à subir des violences sexuelles dans leur foyer. L'écart de rémunération entre hommes et femmes est de 23% à l'échelle mondiale. Violence exercée contre les femmes, le parlementaire haïtien est-il à l'abri des sanctions juridiques? Ce thème était au centre d'une journée de réflexion organisée à Delma par la coalition haïtienne des femmes leaders, dirigée par l'ancienne sénatrice Evelyne Chéron à l'occasion du 8 mars. Le député Gerda Bellevue et la commissaire divisionnaire de la PNH, Marie-Louise Gauthier, sont intervenus à cette activité dans l'optique de sensibiliser tous les secteurs à la nécessité de lutter pour mettre un terme aux violences faites aux femmes. L'ancienne sénatrice Evelyne Chéron, la coordonnatrice de cette structure, est au micro de Jean-Marc Sanders et Eric Gernouel. À thème, nous, c'était plutôt sous violence, parce qu'en principe, c'est toujours égalité de genre, parce qu'on connaît que nous travaillons surtout avec les femmes qui veulent aller en politique, donc nous faisons formation politique pour eux, mais nous remarquons qu'il y a une violence dans le pays, c'est pour ça que nous avons les violences, et je dis à plus, nous avons commémoré et nous avons parlé de violences faites aux femmes, parce que comme on connaît qu'il y a une violence qui a faite dans le pays, donc nous avons plus fait une activité sous violence faite aux femmes, et nous avons invité un député qui est venu parler pour nous, c'est le député Gerda Benjamin, et aux policières, c'est policière Marie-Louise Gauthier.
Attente, nous, c'est conscience des hommes pour qu'ils connaissent que la femme, c'est madame ni, c'est maman, c'est petite li, c'est seule, donc il faut pas de violence. Alors, ça me remarque tout en Haïti, violence là tout vient du fait d'éducation. Parce que, quand même s'ouvrir, si le monde pas violent, il n'y a pas de problème mental, eh bien, s'il est éduqué, il n'est pas prêt pour une femme. Parce que là, on connaît que femme, c'est égal. Si on n'est pas capable avec une fille, il faut divorcer ou quitter, mais on n'est pas capable de battre. Donc, tout autant que nous manquons d'éducation dans le pays, il y a toujours plus de violence. Et, qui est très important, c'est la justice et la police. Si eux-mêmes n'ont pas fait travail, ils n'ont pas de responsabilité pour des sanctions qui à monde qui fait violence, et bien, il y a toujours des violences dans le pays. En guise de commémoration de la Journée internationale des droits de la femme ce 8 mars, plusieurs dizaines de marchandes victimes de l'incendie du marché Hippolyte, communément appelé marché Enfer, dans la nuit du 12 au 13 février 2018, ont manifesté devant le local du palais présidentiel à Port-au-Prince. Elles réclament l'assistance et les autres moyens de relèvement promis par les autorités compétentes. Reportage Nancy Constant et Francineus. Conscientes qu'elles ont été jetées aux oubliettes, les marchandes décapitalisées suite au récent incendie du marché Hippolyte à Port-au-Prince ont choisi de commémorer à leur manière la Journée internationale des droits de la femme ce 8 mars. Armées de branches d'arbres et de pancartes arborant leurs revendications, elles ont manifesté devant le siège du palais présidentiel pour exiger le dédommagement promis par le chef de l'État. C'est nous-mêmes, l'État par exemple, dit non rien. Imagine-toi bien, dans quelques semaines encore là, on peut attendre chaque sénateur pour gagner des millions, chaque député pour gagner des millions, pour y aller manger poisson. Nous-mêmes, c'est le commerce que nous faisons. Donc il faut que l'État arrive à dédommager nous, parce que pour être capable de faire un bagage pour nous, pour toute marché en faire, nous sommes capables de nous aller mieux pour nous capables de dégager nous. Je dis fait 25 jours, depuis marché, il y a boulé marché. Nous ne pouvons jamais jouer dans le monde qui vient dire nous rien. Désespérés, ces commerçantes racontent leur quotidien devenu amer depuis les sinistres. Tous les jours, il y a la game des bois balancés, mais moi, je ne sais pas capable de petit point. Mon petit dans la faculté, un jeune garçon, dans la faculté, je ne sais pas rien, même tout ça, je ne boulet, je ne sais pas rien. Chaque matin, je suis juste en ville pour me descendre là. Et je suis même comme machine montée, comme machine descendre. Moi, j'ai deux petites, papa est mort. J'ai 6 petites. Lui mourir, j'ai 3 dans même. Ça fait que j'ai 5 personnes dans même. Chaque jour, je me lève matin. Si je ne crier dans même, je ne sais pas qui ça pour me faire. Près de mois après l'incendie du marché Enfer, la commission interministérielle chargée d'accompagner les sinistrés n'a jusqu'à date offert qu'une maigre assistance de 20 000 gourdes, environ $308 américains, à seulement 200 marchands, alors que les premières estimations dépassaient les 2 milliers de victimes. À ce chiffre s'ajoutent bien sûr les centaines d'autres sinistrés de l'incendie du marché Guérite, survenu moins de 8 jours après celui du marché Hippolyte. Toujours sur ce même point, l'association des femmes Kazakh d'Haïti condamne les actes de violence perpétrés à l'encontre des femmes dans la société haïtienne. Lors d'une rencontre avec les membres de cette structure venus des différentes régions du pays, sa coordonnatrice Cherline Olivier a invité ses collègues à ne pas se laisser manipuler dans le cadre de leur mission. Ces propos recueillis par Jean-Maxime Dorsey et Eric Gernouel. Plus souvent, deux garçons mettent tête ensemble pour faire affaire. Et puis, les femmes n'ont pas jamais connu combien de les toucher. 11 500 gouttes, malgré son pitance, en misérable monnaie, et qui n'a pas fait fonctionner rien. Mais le gagne, l'a servi avec elle, pas oublier son maman, il gagne vie par tout. Imaginez le coordonnateur à Kimbel pour contre lui, ou si nous avons un petit bagage là-dedans, qui n'est pas normal. Toute difficulté ça aux femmes à traverser n'est pas normal. Je dis, on nous dit assez, nous sensibiliser pour répondre en conséquence. Nous-mêmes femmes, nous contendons. Tout garçon a besoin de parler, chercher une femme pour plein sort, pour dire tout ça a besoin de dire. Pour qui ça nous-mêmes, les femmes parlent avec nous, nous ne pas attendre. Je ne pas penser. Moi, sûr et certain que ça va avoir un bon impact positif. L'organisation féministe Femiola plaide en faveur du respect du quota de 30% de femmes au niveau de tous les postes de responsabilité dans l'administration privée et publique du pays. Lors d'un atelier jeudi à Port-au-Prince, l'une des responsables de l'organisation, Marie-Muriel Mornay, a indiqué qu'elle entend soumettre au Parlement un document relatif au renforcement des droits des femmes dans la Constitution haïtienne. Cette déclaration au micro de Mario Sivin et David Mercieuse. Même dans la Constitution, il demandé pour que CEPA nomme 9 membres
pour capable former conseil là. Nous-mêmes nous proposer que yo spécifier que sous 9 membres ça il y a minimum 3 femmes là-dedans pour capable permettre quota respecté même Jean li dit dans constitution amendée dans article 17.1 pour que il y ait plus de femmes qui participent dans la question vie politique et sociale pays. Donc dans le contexte ça nous te chita regarder pour nous comment question santé femme comme si comment la constitution est capable de permettre que garantit plus question santé pour mesdames yo, question logement, question femme qui chef famille dans famille monoparentale qui a majorité dirigée par femme qui gens nous capable mieux placer en dedans constitution. Donc c'est peut-être ça nous prend date jeudi pour nous te faire et population connaît que proposition yo là et que nous parler pour nous al porter yo by député Gérita Dieu, qui lui-même c'est président commission qui est responsable pour amendement constitution et réforme électorale là. Technologie de l'information et de la communication et entrepreneuriat des femmes est le thème retenu par la direction du Conseil national des télécommunications CONATEL pour commémorer la Journée internationale des droits des femmes. En la circonstance, le directeur général de l'institution a salué la contribution des femmes au développement du secteur des télécommunications en Haïti. Jean-David Rodney a aussi renouvelé son engagement à travailler aux côtés des associations féminines en vue de contribuer à leur renforcement. Jean-David Rodney au micro de Mario Sylvain et David Mercieuse. Que ce soit dans le secteur technologie de l'information et de la communication ou que ce soit dans le travail global qui gagne pour permettre que le secteur ça développer, mesdames yo incontournable, mesdames yo essentiel dans l'activité ça. Et le directeur général là qui l'a dit, c'est lui qui a bail plus gros témoignage de ça. Parce que sans mesdames yo à l'intérieur de carré directorial là, travail que le gain pour le faire, li pas ta faire dans efficacité et dans qualité que l'a chercher. Vocation qu'on a-t-elle comprendre bien, c'est pas interagir avec société dans différentes activités que carré pour mener, c'est développer des facilités, mettre des facilités qui sont capables de permettre que le secteur technologie de l'information et de la communication contribue à booster et à développer toute activité qui gagne en dedans société. Eh bien, nous estimons au niveau de Conatel que mise en paquet ça que nous faisons, t'as supposé permettre que effectivement télécommunication contribue à développement socio-économique global pays et en particulier femmes. Le 8 mars a été aussi consacré à la Journée mondiale du rein. Cette année, le regroupement des néphrologues haïtiens en a profité pour organiser une conférence débat autour du thème mondial « Le rein et la santé de la femme, un facteur majeur à ne pas négliger ». Selon Dr Audi Métayer, la reproductivité dépend du bon fonctionnement des reins. La majorité des femmes affectées par les maladies rénales sont âgées de 35 à 45 ans, a souligné le néphrologue. Audit Métayer au micro de Nancy Constant et David Mercieuse. Une fille exposée à faire maladie, même maladie rénale que un garçon fait. Mais en plus, fille a gagné le fait que l'on a responsabilité de faire timoun et dans un contexte de donner naissance, eh bien il peut y avoir des problèmes et la santé de la femme peut en pâtir. Donc c'est exactement ça que nous allons développer là. Donc tout à l'heure, c'est maladie rein et grossesse, et éclampsie, et la participation des reins justement dans le processus pour capable gagner un timoun. Reins jouent un très grand rôle dans les affaires fait timoun, particulièrement, sinon presque exclusivement chez la femme. Nous pourrons montrer que une femme qui est malade de la rein, elle a une pile de difficulté pour tomber enceinte, mais s'il est arrivé tomber enceinte, il y a une pile de difficulté pour porter grossesse de façon normale. En Haïti, à l'hôpital général, selon le travail que nous réalisons déjà, nous constatons que nous recevons, donc par exemple, sous 6 personnes qui viennent pour problème rénal pendant un mois, on va joindre là-dedans 4, c'est des femmes. Mais quand il y a l'or pour dialyser la dialyse là, garçons vivent plus longtemps que filles. Pour quelle raison? Il y a plusieurs raisons. Mais comme moi j'ai tendance à dire, une raison c'est que psychologiquement, mesdames ne sont pas assez supportées par les hommes. Lorsque c'est un garçon qui dialyse, madame n'est vini, concubine n'est vini,
lui poser question, lui assister, lui être là pendant toute séance là, lui occuper de manger monsieur, lui occuper de diète, lui tout bagage ça. Mais lorsque c'est fille qui malade, fille en même temps c'est lui malade, c'est lui qui parle pour le faire manger encore. Et garçon qui vient ici, il a pour le bail, si il y a des médicaments pour la style, mais aspect psychologique là, il pas prendre en charge. C'est toujours un plaisir pour la Télé Pacifique de vous informer. Merci d'avoir été des nôtres. Restez branchés. Au revoir.